Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau terminal, spécialité physique-chimie, sur les réactions acido-basiques. Allez, c'est parti. Détartrer une machine à laver. Du tartre se dépose souvent sur les résistances chauffantes des machines à laver, réduisant l'efficacité du nettoyage. Des détartrants à base d'acide lactique permettent de résoudre ce problème. La formule brute de l'acide lactique est C3H6O3. Cette molécule contient deux groupes caractéristiques. Un groupe hydroxyle, porté par le carbone lui-même, lié à un groupe carboxyle. Au cours de la préparation d'une solution détartrante, on dissout une masse M égale 54,1 g d'acide lactique pour 1,0 litre de solution. Après agitation, le pH de la solution est mesuré à 1,9. Première question. Établir la formule semi-développée de l'acide lactique. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déjà, on nous donne la formule brute. C3H6O3. Et puis on nous dit que cette molécule contient deux groupes caractéristiques. Un groupe hydroxyle, porté par un carbone. Un groupe hydroxyle, c'est OH, qui est lié à un carbone. Lui-même lié à un groupe carboxyle. Et donc le carboxyle, c'est COOH. Donc ici nous avons placé les deux groupes caractéristiques et maintenant il ne nous reste plus qu'à compléter le reste de la molécule. Donc nous avons déjà deux carbones, il en manque un. Ce carbone bien évidemment ne peut se lier qu'ici. Ensuite nous avons déjà les trois oxygènes, il nous faut 6 hydrogènes, nous en avons ici 1, 2. Ici manifestement il en faudra 3 pour saturer le carbone, ce qui va en faire 5. Et ici, pour saturer le carbone, il en faut également 1. Et la molécule est donc complète. Ça, vous la tracez au brouillon comme ça. Et puis après, sur votre copie, vous la redessinez quand même proprement. Voilà. Ceci répond à la première question. Nous allons pouvoir passer à la question 2. Sachant que le groupe carboxyle de l'acide lactique est responsable de son acidité, écrire l'équation de la réaction entre l'acide lactique et l'eau. Donc on nous dit que l'acidité de l'acide lactique se situe au niveau du groupe carboxyle. Alors le groupe carboxyle, c'est pas compliqué, il y a exactement un seul H dans le groupe carboxyle, et donc c'est ce H que va pouvoir libérer l'acide lactique. Car, je vous rappelle quelque chose de très important pour votre DS, un acide est une espèce chimique capable de céder un proton H+. Et réciproquement, une base est une espèce chimique capable d'accepter un proton H+. Alors une petite remarque, on dit un proton H+, pourquoi? Parce que l'ion H+, c'est l'ion associé à l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène, il a un proton dans son noyau, et c'est tout, et il a un électron dans le nuage électronique. Donc H+, c'est un atome d'hydrogène qui a perdu un électron, et donc, puisqu'il y avait un seul électron, on se retrouve juste avec le noyau tout nu, et le noyau tout nu de l'atome d'hydrogène, c'est juste un proton. Alors on dit un proton H+, puisqu'effectivement H+, c'est un proton. Alors, on nous demande d'écrire la réaction de l'acide lactique avec l'eau. Donc déjà, acide lactique, plus H2O, donne, et très certainement il s'agit là d'un acide faible, donc d'un équilibre chimique et non pas une réaction totale. Pourquoi? Parce que tous les acides carboxyliques sont des acides faibles, qui donnent CH3, CHOH, COO-, puisque ce H+, s'en va, et donc qu'est-ce qu'il nous reste? Au moins, plus H3O+. Donc en fait, bon, vous le savez, qu'est-ce qui se passe dans les réactions acido-basiques? On a ici un acide qui est capable de libérer H+, et on a ici une base qui est capable d'accepter H+. Donc le H+, va partir de cette molécule acide pour aller se coller sur la molécule basique. Puisque H+ s'en va de cette molécule globalement neutre, elle va devenir globalement négative, et la charge moins va être portée par l'oxygène où était connecté le H qui vient de partir sous forme de H+. Et ce H+ va intégrer la molécule d'eau, donc on va avoir un troisième H, et globalement la molécule sera positive, donc H3O+. On va pouvoir passer à la question 3. Construire le tableau d'avancement associé à cette réaction. Donc on trace un tableau d'avancement. Donc au niveau de la première ligne, nous avons l'équation de la réaction. Alors on ne va pas écrire l'équation de la réaction avec la formule semi-développée de l'acide lactique, ce serait beaucoup trop volumineux. On va simplement écrire cette équation avec la formule brute. Ici, nous avons l'avancement, état initial
x égale 0. État intermédiaire, x égale x. Et enfin, état final, x égale xf. Alors, nous devons remplir déjà l'état initial. Donc déjà connaître la quantité de matière de C3H6O3. Que nous disait l'énoncé? On dissout une masse M égale 54,1 g d'acide lactique pour 1 litre de solution. Donc nous devons, à partir de la masse d'acide lactique, calculer la quantité de matière correspondante. Pour cela, on nous donne, en données ici, la masse molaire de l'acide lactique, 90,0 g par mol. Et on trouve une quantité de matière d'acide lactique de 6,0 fois 10 puissance moins 1 mol. On l'écrit dans le tableau. La quantité de matière d'H2O, eh bien, il est inutile d'en parler puisqu'on a ici le solvant, donc c'est en excès. On peut écrire excès, on peut juste faire un trait. La quantité de matière de C3H5O3- à l'état initial, bien sûr, c'est 0 puisque l'acide lactique n'a pas encore réagi. Et donc également, la quantité de matière de H3O+ à l'état initial, c'est 0. Il ne nous reste plus qu'à remplir le tableau d'avancement avec l'avancement. Donc ici, on a une réaction dans laquelle tous les coefficients stéchiométriques sont égaux à 1. Donc tout simplement, quantité initiale moins x, quantité initiale plus x, c'est-à-dire 0 plus x, x. Ici de même, x. Et enfin, à l'état final, c'est la même ligne avec xf à la place de x, bien sûr. Nous allons pouvoir passer à la question 4. Calculer l'avancement maximal xmax. Donc, dans le tableau d'avancement, nous avons indiqué xf. Pourquoi? Parce que nous avons déjà évoqué le fait que cette réaction en fait était un équilibre. Donc l'état final ne correspond pas à xmax, mais plutôt xf. Et ici, dans la quatrième question, on nous a bien demandé de calculer xmax. Donc xmax correspond à l'avancement pour lequel l'un des réactifs est limitant. Ici, bien sûr, un seul réactif peut être limitant, c'est l'acide lactique. L'eau étant le solvant, nous sommes en solution aqueuse, eh bien, il ne peut pas être limitant. Donc, l'équation à résoudre pour trouver la valeur de xmax est 6,0 fois 10 puissance moins 1 moins xmax égale 0. D'où xmax égale 6,0 fois 10 puissance moins 1 mol. On peut maintenant passer à la dernière question, la question 5. En tenant compte du pH que l'on nous a indiqué ici dans l'énoncé, 1,9, déterminer si la transformation est totale. Donc on sait que pH égale 1,9. Or, pH, vous le savez, ça s'exprime comme moins log, le logarithme décimal, de la concentration H3O+. Ce qui équivaut à dire que concentration H3O+, est égale à 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 1,9. Et à l'aide de la calculatrice, on trouve 1,3 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Et donc, on peut calculer la quantité de matière de H3O+ présente dans la solution, qui est égale donc à concentration H3O+, multipliée par le volume, c'est-à-dire 1,3 fois 10-2 mol par litre, multiplié par 1, puisqu'on nous a indiqué dans l'énoncé que la solution était de 1 litre. Et donc on trouve une quantité de matière H3O+, de 1,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Donc ça, c'est la quantité de matière d'H3O+, qui se trouve effectivement en solution. Or, dans le tableau d'avancement, on a établi que la quantité de matière de H3O+, à l'état final, eh bien c'était égal à xf. Donc ici, en calculant la quantité de matière de H3O+, effectivement présente en solution, on vient de trouver la valeur de xf. Et on voit que cette valeur de xf est inférieure à la valeur de xmax, donc la réaction n'est pas totale. L'exercice s'arrête ici, mais on aurait pu demander une autre question, c'est d'exprimer et de calculer le taux d'avancement. Donc le taux d'avancement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le rapport de xf sur xmax. Et ça s'exprime en général en pourcentage. On fait l'application numérique et on trouve 2,2 fois 10 puissance moins 2, soit 2,2%. Donc ceci signifie qu'en fait la réaction est très limitée. Elle ne s'effectue qu'à 2,2% du maximum théorique. Donc en fait on dit que l'acide lactique est très peu dissocié dans cette réaction. Ceci termine donc l'exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.